Projet publié sur la page Facebook du nommé Balou Castellin, Cédric, qui résiderait à l'étranger. Mes chers compatriotes, frères et sœurs en lutte, une fois encore, le régime moribond de Brazzaville se dévoile dans toute sa bassesse, dans toute sa panique. Face à l'éveil irréversible du peuple congolais, il n'a trouvé meilleure stratégie que de ressortir ses vieilles recettes de la peur. Intimidation, diversion, manipulation grossière et mise en scène judiciaire. Le 10 juillet 2025, une date marquée par notre volonté de marcher pacifiquement pour revendiquer des élections libres, vient subitement d'être réécrite par un scénario absurde, monté de toutes pièces par ceux qui redoutent notre voix. Le pouvoir ose parler d'un complot de coup d'État, impliquant 5 Congolais et 2 Centrafricains. Coïncidence? Non. C'est un montage orchestré pour tuer dans l'œuf notre mobilisation croissante à l'approche des échéances de mars 2026. Et, comme toujours, un an revient. Castellin Cédric Balou. Pourquoi? Parce qu'il incarne une alternative crédible, jeune, courageuse et intègre. Parce qu'il ne tremble pas, parce qu'il parle vrai, parce qu'il ne pactise pas avec les bourreaux du peuple. Faut-il donc être traité de putiste dès qu'on défie la dictature avec des mots et des idées? Le procureur Okong Ngakala, ce griot déguisé en magistrat, récidive. Ses sorties publiques ne sont plus des actes de justice, mais des numéros de théâtre honteux, rédigés à l'avance dans les couloirs du palais. Il n'incarne pas la loi. Il prostitue la loi au service d'un clan prédateur. Il n'est pas procureur de la République. Il est procureur d'un régime du mensonge et de la peur. Pendant que le peuple crève de faim, que la majorité des Congolais mendient leur salaire, que les hôpitaux deviennent des cimetières sans soins, que les jeunes errent sans emploi ni avenir, le régime joue à Hollywood avec de faux complots et des armes virtuelles. Des PMK virtuels, c'est cela leur preuve. Le Congo n'est pas un terrain de jeu pour des scénaristes ratés. La vraie conspiration, c'est celle du silence autour de leur gestion catastrophique. 40 ans de règne égale 40 ans de pillage, une dette abyssale, un pays ruiné, des jeunes diplômés sans espoir, des services publics en lambeaux, une économie vampirisée par une minorité arrogante. Monsieur Sassou Nguesso n'est pas un dirigeant, c'est le fossoyeur de la nation. Mais que cela soit clair, nous ne céderons pas, nous ne fuirons pas, nous ne trahirons pas. Castellin Cédric Balou est à Brazzaville, parmi les siens, avec son peuple, digne, déterminé, debout. Il n'a rien à cacher, il n'a rien à craindre, si ce n'est que la lumière continue de percer les ténèbres. Peuple congolais, ouvre les yeux. L'heure n'est plus à la peur, ni à la résignation. L'heure est au réveil, à la résistance, à la reconquête. Nous n'avons que 2 options. Subir éternellement ou nous libérer, courber les chines ou marcher la tête haute, vivre esclave ou mourir debout. Notre combat est pacifique mais résolu. Il est porté par la vérité, la justice, la dignité. Et quand un peuple se lève, aucun tyran ne peut l'arrêter. Le Congo vivra malgré eux. Le Congo renaîtra sans eux. À bas la dictature. Vive la République libre. Castellin Cédric Balou vit. Et avec lui, le combat continue. Le peuple vaincra parce qu'il n'a plus rien à perdre, mais tout à reconstruire. La patrie ou la mort, nous vaincrons.